Bonjour, c'est Biba Pedron, business coach et marketing expert. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sergio Lobari et Susanna Croma, qui sont donc les fondateurs des Aska Éditions. Donc, vous trouverez aska-édition.com. Bonjour Sergio, bonjour Susanna. Bonjour Biba. Bonjour Biba. Voilà, aujourd'hui, j'étais intéressée en fait de vous interviewer pour que mon audience en fait puisse vous connaître, bien qu'il y a certainement beaucoup de gens déjà qui vous connaissent, tout simplement parce que vous avez décidé récemment donc de créer les éditions, les Aska Éditions, mais tout particulièrement de commencer par traduire toutes les œuvres de Napoleon Hills. Et donc vous avez publié le premier livre qui est Plus malin que le diable. Donc, je ne sais pas si les gens voient l'écran. Peut-être Susanna, vous pouvez le montrer aussi. Comme ça, on est sûr que les gens le voient correctement. Donc voilà, Plus malin que le diable, que vous avez eu le plaisir en fait de me faire parvenir. Donc j'ai déjà lu. Donc déjà merci pour ça. Et puis nous avions eu l'occasion de nous rencontrer via Skype, via Facebook d'abord, et puis via Skype par rapport à un de nos contacts communs. Et puis, donc, effectivement, moi, j'ai lu déjà de nombreux livres sur Napoleon Hills. Mais ce que je voulais savoir, c'était qu'est-ce qui avait été votre motivation à vous? Pourquoi d'abord traduire les œuvres de Napoleon Hills plutôt que quelqu'un d'autre? Alors, en fait, Napoleon Hill, ça a été un petit peu le départ pour moi dans le développement personnel. Finalement, parce que j'ai commencé vraiment avec ce livre-là, c'était Réussir et devenir riche, et ensuite La loi du succès. Et ça a été... Finalement, j'ai commencé vraiment le développement personnel il y a vraiment 2 ans et demi. Et le premier livre que j'ai lu, c'était Réfléchissez et devenir riche. Et ça a été le point de départ de tout. Donc finalement, c'était quand j'étais justement moi-même en train de chercher mon propre désir ardent que sur la route, j'ai eu cette opportunité qui s'est présentée. J'étais déjà interprète. Je traduisais des audios et je traduisais des conférences en direct. Et j'ai eu cette opportunité qui s'est présentée avec la Fondation Napoléon Hill. Et donc c'était logique, vu que j'avais commencé par Napoléon Hill, j'étais très intéressé par toutes ses œuvres. Et de ce fait, j'ai continué à cette lancée. Et il faut dire que le livre Plus malin que le diable, quand je l'ai reçu, que justement je devais le lire pour le voir et puis un petit peu voir son contenu, à ce moment-là, ça a été un petit peu le début d'une quête, parce que justement j'ai appliqué les enseignements du livre au fur et à mesure que je rentrais dans cette magnifique aventure. D'accord. Et il faut dire d'ailleurs qu'il y a une petite histoire suite à ce livre-là, parce qu'il a été écrit il y a 70 ans, je crois, et qu'il n'avait jamais été publié jusqu'à présent. Je crois que même en anglais, il a été publié, je crois, que l'année dernière. Tout à fait. En fait, il a été publié en 2011. Il a été publié en 2011 aux États-Unis, et en fait, ça fait exactement, maintenant, ça fait 73 ans, exactement qu'il avait été écrit en 1938 par Napoléon Hill lui-même. Et c'était un livre qui, à l'époque, bousculait un petit peu trop vite, un petit peu trop de choses. Et de ce fait, il a été vraiment étouffé. Et donc la famille de Napoléon Hill, parce qu'en fait c'est la femme de Napoléon Hill qui pensait qu'il était trop controversé, qui lui a fait promettre de jamais le publier. Et donc jusqu'à sa mort, il n'a pas publié. Et c'est dans la famille qu'ils avaient ce livre, qui était un manuscrit sulfureux. Et c'est l'actuel fondateur, président de la fondation Napoléon Hill, qui a décidé de le publier parce qu'il a pensé qu'il y avait des informations vraiment intéressantes et ça résonnait par rapport à toute l'œuvre des différents livres qu'a fait Napoléon Hill. Voilà. On dit toujours que derrière chaque homme de pouvoir, il y a une femme de pouvoir, mais une fois de plus, on le montre avec la femme de Napoléon Hill. Et puis aussi, ce livre, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait d'actualité parce que comme c'est indiqué au début du livre, vu la situation économique dans le monde, et la situation en règle générale, tout ce qui est dit en fait il y a 73 ans s'applique encore aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui. Oui. C'est ça ce qui est très étonnant sur cet ouvrage parce qu'on peut se rendre compte que les choses qu'il a écrites il y a tellement d'années qui sont appliquées même aujourd'hui. Même on est des fois étonné comment il a pu vraiment tout ça savoir, même aujourd'hui. Tous ces coachs-là, toutes ces personnes-là de développement personnel, ils sont vraiment inspirés de Napoléon Hill. Il faut savoir ça aujourd'hui. Et ce livre-là, c'est vraiment une découverte. Déjà aux États-Unis, ça a fait beaucoup de bruit quand le livre il est sorti en 2011. Et là, on vient de le lancer l'année dernière sur les marchés francophones. Et les personnes, vraiment, on a vraiment des bonnes notes des lecteurs. Ils sont vraiment ravis de pouvoir lire ce livre.
Oui, comme on disait avant de lancer cette vidéo, d'ailleurs, cette interview, je vous disais qu'après l'avoir lu, Plus malin que le diable, ça m'avait donné effectivement envie de relire Think and Grow Rich. Donc je crois en français, c'est Réfléchissez et... Devenez riche. Et devenir riche, d'accord. Donc ça m'avait donné l'idée de m'y replonger, parce que moi je l'avais acheté il y a, je crois, 8-9 ans, qu'à l'époque ça résonnait pas nécessairement complètement, et d'ailleurs j'avais beaucoup de mal à lire, surtout que j'ai la version originale qui est écrite en toute petite, et que là j'en suis à plus de la moitié de nouveau, et que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement aujourd'hui on voit que personne n'a rien inventé, on dit toujours qu'il faut jamais réinventer la roue, mais tout ce que des coachs, que ce soit aussi bien des coachs marketing, business comme moi, ou des coachs en développement personnel, on retrouve absolument tout dedans. Du vision board jusqu'au fait de dire le matin de bonne heure effectivement quels sont ses objectifs, le dire le matin en se levant, le soir en se couchant. En fait, on voit que tout le monde a repris et un peu développé tout ce qu'il disait, mais il est vraiment à l'origine de tout ça. Exact. Est-ce qui dans tous les ouvrages qu'il a fait, pourquoi vous avez commencé justement par Plus malin que le diable? Parce que, bon, il y a quand même, je l'ai lu, après on se dit, bon, est-ce qu'il a vraiment eu cette conversation? Est-ce qu'il l'a imaginé, comme il le dit lui-même dans le livre? Donc c'est vrai qu'aussi c'est un peu il y a de la controverse dans ce livre-là, donc le choix de celui-là en premier, parce qu'il y a plein d'autres livres que vous allez publier ensuite, et pourquoi celui-là en premier? Alors pourquoi en premier? Disons que ça s'est présenté, j'avais entendu parler de ce livre. Pour moi, c'était vraiment un livre que en fait, je ne l'avais pas encore lu. Au moment où j'ai eu cette opportunité, je l'ai découvert finalement. Je cherchais à voir à l'époque qui distribuait en France les lois du succès. J'avais dans l'idée de me dire, ok, les lois du succès, je ne le trouve pas en français. Je voudrais savoir qui a les droits. Et donc c'est dans ce cheminement que j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient intermédiaires avec la Fondation Napoléon Hill. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec cette opportunité. Le livre Plus malin que le diable, en anglais Outwitting the Devil, était venu à mes oreilles. Et il expliquait que il avait vraiment un contexte très particulier, et que c'était un livre qui avait un écho intéressant aux États-Unis. Donc j'étais tout sur, finalement, je pariais sur l'auteur Napoléon Hill, et ce livre-là, il s'est présenté à moi, en fait. C'est comme s'il m'était destiné. Et ensuite, c'est une fois que j'ai reçu le livre et que je devais voir le livre, voir exactement ce qu'il y avait dedans, que là, j'ai pu dire, ok, finalement, je le fais ou je le fais pas. Mais j'ai dû répondre très vite à l'appel parce que l'opportunité est passée. Et c'est un petit peu comme, vous savez, vous n'avez pas tous les éléments, vous sentez que c'est pour vous, vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas vraiment tous les éléments qui vous permettent d'avoir une décision, tangible ou rationnelle. Mais vous dites, ok, je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est pour moi. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. J'ai lu le livre, je l'ai lu pendant l'été 2012 exactement, et j'ai été vraiment impacté par le livre. J'ai trouvé ça génial. Et là, je me suis dit, ok, je vais le faire. Et donc là, c'est ensuite, une fois que j'avais lu ce livre-là, plus deux autres qui avaient été donnés dans le même lot, que j'ai décidé de prendre cette aventure, de le faire vraiment et d'y aller, quoi. D'accord. Ok. C'est vrai que quand les opportunités se présentent, il ne faut pas toujours chercher plus loin, il ne faut pas chercher le comment. C'est ce qu'on dit au niveau du coaching, il ne faut jamais chercher le comment. On sait qu'on veut faire quelque chose, on sait que les choses vont arriver. Donc il y a beaucoup trop de gens qui justement au niveau des opportunités, les opportunités elles passent pour tout le monde et tout le monde ne sait pas les saisir. Donc là dans votre cas c'est vrai qu'il y a une opportunité qui se présente, mais après c'est quand même un travail important de savoir déjà que vous créez les éditions, savoir est-ce que vous allez avoir les droits, donc c'est pas quelque chose de simple non plus, mais c'est vrai que quand on a une opportunité, si on commence à se poser le comment du pourquoi, on n'avance pas, et si on se dit non c'est pour moi et j'y vais, donc ça va tout à fait dans la lignée justement de ce que l'on apprend avec Napoléon Hill. Oui. Tout à fait. Ça a été vraiment... ça a été une transformation. Il y a eu un avant, un après, avant ce livre et après le livre. Évidemment, un avant et après cette aventure, parce que créer une maison d'édition, traduire le livre dans son intégralité, créer une structure, lever des fonds, trouver des associés. Non, c'était vraiment quelque chose qui m'a appris beaucoup plus, parce que finalement j'ai mis en pratique les principes qui étaient présents dans le livre. Il parle du mastermind, mais là je me suis entouré de personnes. Il parle de désir ardent. Je me levais tous les matins pour cette opportunité potentielle d'entreprise, alors que là j'avais pas du tout les éléments. Et c'est un petit peu comme si je posais un pied, et puis il y avait une marche qui apparaissait en dessous au fur et à mesure. Et puis de fil en aiguille, on arrive à sortir le livre. D'accord. Et concrètement, aujourd'hui, dans tous les enseignements, puisque donc ça
en fait, la raison pour laquelle vous avez créé les éditions, c'est parce que justement, par rapport, ça vous a parlé, tous les livres de Napoleon Hill, ça vous avait parlé avant dans votre quête de recherche de vous-même. Et concrètement, aujourd'hui, avec votre nouvelle actualité, est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place? Vous avez parlé du mastermind, par exemple, donc c'est vrai qu'il en parle beaucoup, même dans Think and Grow Rich. Et puis, bon, il se trouve qu'on s'est aussi un peu rencontrés par rapport au mastermind, puisque c'est Yannick Alain, on va le remercier, qui nous a mis en relation, parce que justement, effectivement, l'année dernière, j'ai mis en place un mastermind. Donc, moi, je participe à des masterminds aux États-Unis depuis des années. Donc, effectivement, je sais à quel point c'est important. En dehors de vous encadrer de gens, donc d'avoir un mastermind autour de vous, quelles sont les autres actions concrètes que vous avez mis en place dans votre activité, dans votre business aujourd'hui, suite justement aux lectures des différents livres, parce que vous en avez lu plusieurs, vous n'avez pas lu juste Plus malin que le diable, il y a tous les autres. Est-ce qu'il y a par exemple 3 choses importantes que vous avez mis en place, ou dans votre vie personnelle ou dans votre entreprise, qui vous ont marqué plus que l'autre dans tout l'enseignement de Napoleon Hill? Moi, ce qui m'a marqué beaucoup, Biba, c'est l'aspect, le rythme hypnotique. Ça veut dire de tout ce qui est les habitudes qui sont créées dans l'entreprise ou dans votre vie personnelle quand vous êtes entrepreneur, que vous devez mettre en place pour venir vers le but que vous recherchez. Ça veut dire que nous, on s'est mis d'accord sur les habitudes, sur les actions répétitives dans le temps qu'on suit pour développer notre activité. C'est ça le rythme. Vraiment dans le livre, il explique très bien ce qu'il en entend sur le rythme hypnotique, pourquoi c'est hypnotique et pourquoi tout le monde, on peut vraiment mettre en place les habitudes gagnantes pour arriver à ce qu'on désire. Dans la conversation avec le diable, il l'explique très très bien. Et c'est quelque chose, quand j'ai lu le livre la première fois, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Pourquoi aujourd'hui les gens ils sont à cette situation où se trouvent aujourd'hui? Parce qu'ils ont pris les habitudes qui sont répétées pendant X temps dans le temps et ils sont aujourd'hui, entre guillemets, les réalités de leurs habitudes qu'ils ont pris hier. Alors voilà, c'est un petit point que je voudrais voir, enfin que je voulais mettre en place dans notre entreprise et qu'on a mis en place ensuite de la lecture de Plus malin que le diable. Si tu as d'autres idées qu'on a mis en place? Oui, pour moi, ce que j'ai mis en place, ce que j'ai expérimenté de par cette aventure, c'est vraiment la persévérance. Là, la persévérance, mais quand il parle dans Think and Grow Rich de la persévérance, il en reparle toujours aussi dans Plus malin que le diable. C'est un petit peu une toile de fond. Il explique qu'il faut avoir un plan précis et ensuite qu'il faut le faire, ce plan, et qu'il faut persévérer même quand on ne voit pas les résultats. Et honnêtement, quand j'ai commencé à traduire le livre, j'avais déjà traduit des choses, j'avais déjà fait de l'interprétariat, mais traduire un livre, c'était quand même quelque chose de complètement nouveau. Et là, j'ai dû mettre en place un objectif qui était, je devais traduire tant de feuillets à telle date. J'avais un graphique, tous les jours, je comptais mon avancement. Je me disais, OK, aujourd'hui, j'ai traduit tant de feuillets. Demain, l'objectif, c'est d'en traduire encore plus, augmenter ma vitesse de productivité à l'heure, faire ça tous les jours. Et au final, c'est ce qui m'a permis d'arriver à terminer le livre et à faire tout ce travail de traduction qui m'a demandé de créer des nouvelles ressources que je n'avais pas forcément à la base. Et donc la persévérance, vraiment, c'est la toile de fond que même aujourd'hui, quand il y a des petits moments de coups de mou, des moments où je dirais pas en patauge, mais il y a des moments où on a des résultats, c'est clair, il y a des moments où ça flotte un peu plus, et là on se dit, OK, là il faut que je repense à pourquoi je cours, et OK, je continue à courir, je sais que je cours pour ça me permet de persévérer, on voit des petits résultats qui reviennent, et puis après il y a des grosses surprises, c'est toujours un petit peu comme ça, il y a des vagues. Oui, ce qui veut dire que dans tout, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans son business, il faut toujours avoir un plan en fait. Savoir où on va, ça c'est comme quand on part en vacances, si on part sans carte, on ne sait pas trop où on va arriver, mais si on veut aller du point A au point B, on prend une carte. Et une chose également que je relisais, c'est que même quand beaucoup de gens disent je veux être riche ou je veux gagner $1 million ou $1 million, ce genre de choses, si on dit que ça, il ne se passe rien. Il faut quand même avoir un plan. Donc c'est effectivement, si je veux gagner $1 million ou 100 000 euros, peu importe le montant, de se dire le pourquoi. Parce que simplement dire je veux gagner de l'argent, ça n'aide pas. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, effectivement, se sont trompés. Je pense aussi au film et au livre Le Secret, qu'il y a beaucoup de gens qui se disent je ne comprends pas, j'ai lu, j'ai l'impression de mettre les choses en place, mais ça ne va pas jusqu'au bout.
C'est parce qu'il faut toujours, dans tous les cas, comme vous dites, il faut un plan. Donc si on dit je veux gagner de l'argent, quel que soit le montant de cet argent, dire voilà, je veux cet argent parce que derrière, je vais en faire telle et telle chose. C'est pas juste dire je veux 100 000 euros et on ne sait pas où vont aller les 100 000 euros, mais dans tous les cas, il faut toujours être très très précis dans ce que l'on demande. Si on veut développer son activité, c'est aussi pour aider les autres, comment on fait, donc concrètement, comment on va aider les autres. Donc systématiquement, la persévérance va avec effectivement le plan. Tout à fait. Donc il va y avoir. Donc je crois que vous avez une petite actualité que vous avez reçue hier, c'est maintenant le livre en audio que vous pouvez nous présenter. Oui, voilà, on vient de recevoir notre coffre livre audio en texte intégral du livre Plus malin que le diable. On vient de le recevoir hier. Alors voilà, c'est la nouveauté, enregistrement du livre Plus malin que le diable en texte. Et il était enregistré par Sergio et par un monsieur qui s'appelle Charles Anthony, qui est aussi éditeur. Et il a prêté sa voix au diable. Ça veut dire qu'il fait la voix du diable. Et c'est très très bien fait et très très marrant. Voilà. D'accord. Et donc tout le monde peut le retrouver sur aska-édition.com. Exactement. Donc ensuite, vous avez bien sûr la liste est longue de toutes les œuvres de Napoleon Hills. Donc quelle est un peu la suite de l'actualité de votre édition? Alors, vas-y. Alors nous allons faire là un livre très très sympathique qui est de Napoleon Hill également, qu'il était jamais encore traduit en français et qui va s'appeler Sur l'autoroute du succès. Voilà. C'est un programme, les premiers GPS pour réussir, qui était déjà inventé par Napoleon Hill il y a déjà des années de ça, avec les panneaux indicateurs pour savoir dans quel sens il faut aller sur la route du succès, exactement. Je pense qu'effectivement, si les gens... bon, c'est vrai qu'on a besoin de lire des livres plusieurs fois, mais je pense que si on lit l'intégralité de l'œuvre de Napoleon Hill et qu'on met les choses en pratique, parce que ça c'est comme tout, on lit des livres, on regarde des webinaires, on assiste à des séminaires, et beaucoup de gens, on achète des formations, et beaucoup de gens ne vont pas jusqu'au bout. Mais je pense que déjà, une fois qu'on a lu l'intégralité de son œuvre et qu'on met en pratique ce qu'il dit, et pas simplement, ce que je dis toujours à mes clients, c'est il ne faut pas mettre en pratique pendant 3 semaines ou 3 mois, c'est vraiment sur le long terme que les choses se font. Je pense que ça, rien que la lecture de ces livres peut changer énormément une vie. Exactement. Peut transformer une vie. Ça fait transformer la vie, ça peut vraiment changer les habitudes. Toute une vie, elle peut être changée par la lecture ou par les séminaires, comme vous dites, Biba. Et la chose vraiment tangible, c'est le mettre en pratique. Parce que le savoir juste comme ça, pour le savoir, c'est très bien. Mais l'appliquer vraiment dans la vie de tous les jours, dans l'entreprise, dans la relation avec nos amis, etc., là, c'est quelque chose qui va vraiment faire décoller la personne si elle veut réussir. Et on revient à la persévérance, comme vous parliez, Sergio, parce que c'est vrai que beaucoup de gens se lancent dans quelque chose parce que il y a, alors j'allais dire l'excitation, mais ça c'est plutôt le côté américain, excited, mais le côté, on est enjoué de quelque chose, on a lu un livre ou on regarde quelque chose, on dit ah c'est super, je vais le faire. Mais les gens ne le font pas suffisamment sur suffisamment longtemps. Les gens ont tendance à abandonner un peu trop vite. Et d'ailleurs, il y a une histoire qui est mentionnée dans Plus malin que le diable, où finalement, je ne sais plus si c'est dans celui-là ou dans Think and Grow Rich, mais où effectivement l'histoire du fermier qui a cette mine et qui va creuser pour trouver l'or et qui va pas jusqu'au bout et qui revend sa concession à quelqu'un d'autre, qui fait des recherches, qui a un plan, et cette fois-ci fait le nécessaire et prend un plan, demande à des géologues et ainsi de suite, et s'aperçoit que l'or n'était pas si loin que ça. Mais on en revient toujours à cette chose, quand on met les choses en place, il faut de la persuasion, c'est sur sa vie entière en fait qu'il faut travailler sur soi, et que même les obstacles, il faut pas s'arrêter au premier obstacle, c'est Edison qui dit lui-même d'ailleurs qu'il a je crois 999 façons qu'il peut nous montrer de ne pas faire une ampoule, et la 1000e est la bonne. Beaucoup de gens auraient arrêté au bout de 2 ou 3 fois. Donc c'est ça, moi ce que je retiens beaucoup de Napoleon Hill, c'est ça, c'est que de toute façon, quoi qu'on fasse, il faut être déterminé, il faut avoir de la persévérance, et même si les choses ne vont pas un jour, et les choses ne peuvent ne pas aller pendant un certain temps, et pour certains ça peut prendre des mois, d'autres ça peut prendre des années. Je repense à l'histoire de Ford également avec ses ingénieurs, où ça a pris quand même plusieurs années avant qu'ils trouvent la solution pour le piston. Beaucoup de gens arrêtent assez rapidement.
Alors que si on va jusqu'au bout, si on a cette fameuse persévérance, ben, c'est là que tout peut changer. Tout à fait. Et justement, en fait, au sujet de la persévérance, en fait, dans Plus malin que le diable, il y a un chapitre qui s'appelle Apprendre de l'adversité. Et il fait vraiment l'emphase là-dessus, c'est qu'il explique que chacun de nos échecs ou de nos défaites, qu'il appelle temporaires, sont en fait les meilleurs moments où on a les plus grandes opportunités. Et sinon, il faut vraiment prendre ça comme des cadeaux. Donc les gens qui rencontrent des gros obstacles vraiment difficiles ou des gros échecs, à ce moment-là, finalement, c'est comment transformer ça, parce que c'est dans ce moment-là que vous allez apprendre des choses vraiment très pertinentes et très puissantes qui vont faire que vous allez grandir. Et donc moi j'aime beaucoup ce principe, parce que maintenant dès que je ressens une défaite ou un échec, je me dis ok, non mais en fait c'est parce que ça veut dire que ça cache quelque chose d'encore plus grand derrière. Et j'aime beaucoup ce concept-là de renverser la vapeur un petit peu, parce que voilà, ça permet d'être positif même quand on reçoit quelque chose qui est pas particulièrement positif. Et ce qui vient de retenir, c'est ce terme d'échec temporaire. C'est sur le moment, ça ne marche pas. Comme il dit, pareil, c'est parce que si ça ne marche pas, c'est parce que notre plan n'a pas été suffisamment préparé, parce qu'il y a d'autres choses à voir. Et que, comme on dit souvent, à toute mauvaise chose, il y a une bonne chose. C'est un petit peu la même chose. C'est que si ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être parce qu'on n'était pas prêt, parce que les choses n'étaient pas faites dans le bon sens. Ça nous oblige à y retravailler, à y repenser, et que la prochaine fois, ou même 2-3 fois plus tard, on aura tous les éléments, et puis il y aura probablement entre-temps d'autres opportunités qui vont passer, et qu'il faut savoir, une fois de plus, il faut savoir attraper ces opportunités et pas les laisser passer. Oui. Est-ce que, en dehors, si on va un petit peu plus loin dans le futur de Aska Édition, est-ce qu'il y a d'autres auteurs également qui vous ont marqué, que vous envisagez de traduire éventuellement? Si c'est pas secret encore. C'est un secret, Biba. Donc voilà. Ça veut dire que vous nous annoncez encore de très belles choses à l'avenir, en fait. Oui. D'accord. Donc de toute façon, on vous suivra. Donc une fois de plus, le site pour en savoir plus sur ce que vous faites et pour retrouver le livre, donc pour le moment Plus malin que le diable. Donc je remettrai le nom sur la vidéo. Donc aska-édition.com. Mais on peut également vous retrouver sur Facebook. Est-ce que vous pouvez nous donner les pages Facebook? Les pages Facebook sont Plus malin que le diable pour la fanpage du livre Plus malin que le diable, et aussi la page de Aska Édition. On a 2 pages. Donc ça permet aux gens de suivre toute votre actualité, de savoir où vous vous trouvez, parce que vous allez prochainement faire un petit tour de publicité. Donc ça permet aux gens de savoir exactement où vous êtes, de venir vous rencontrer, de venir acheter les livres, et puis de partager leur expérience avec vous également. Donc je sais pas, si vous avez quelque chose d'autre que vous souhaitez, un petit message aux gens par rapport à justement, qu'est-ce qu'ils peuvent, je sais pas, s'ils peuvent retenir quelque chose de tout cet enseignement, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Question piège. Moi je dirais sur tout l'enseignement de Napoléon Hill, je reviendrai sur ce détail-là parce que c'est vraiment le fondamental. C'est ce fameux désir ardent. Il parle du désir ardent et il commence Réfléchissez, devenez riche par ce terme-là. Je crois bien qu'aussi dans les lois du succès, c'est un élément important. Et voilà, ce désir ardent, c'est pas quelque chose qu'on trouve une fois, c'est quelque chose qu'on alimente. Je dirais, il faut tout le temps lui mettre du carburant, parce qu'un désir ardent, c'est pas j'ai trouvé mon désir ardent et c'est bon, j'ai du carburant jusqu'à la fin de ma vie. Non, le désir ardent, c'est un concept à entretenir et à alimenter. Et donc, constamment, respécifier quels sont vraiment nos rêves, quels sont nos objectifs, quels sont les résultats qu'on veut atteindre, et constamment rajouter de nouvelles choses pour maintenir et alimenter ce feu. Parce que sans feu, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de persuasion, on est un petit peu limité. Voilà. Et ça va aussi bien pour la vie professionnelle que la vie personnelle. Dans tous les cadres, exactement. Désir ardent, c'est aussi dans la vie personnelle, bien sûr. Et surtout, entre autres. Okay. Je vous remercie beaucoup pour cette interview, pour votre temps, et puis j'espère que ça aura permis à d'autres personnes encore de découvrir ce livre, donc Plus malin que le diable. On peut peut-être le remontrer. Voilà, donc je le remontre de mon côté aussi, vous l'avez aussi, voilà. Donc Plus malin que le diable, donc je le recommande vraiment. Je l'ai dévoré, je dois dire que en général je suis
pas bonne en lecture, donc je mets toujours beaucoup de temps, mais là je l'ai dévoré parce qu'on veut vraiment savoir comment ça se termine cette conversation avec le diable. Donc vraiment je recommande la lecture de ce livre. Et puis une fois de plus, comme on disait tout à l'heure, pas simplement de le lire, mais mettre les choses en application et vous verrez les uns et les autres quand vous lirez ce livre que ça peut transformer énormément votre vie. Donc voilà, merci beaucoup Sergio, merci Susanna, et puis on se retrouve prochainement, et puis surtout on va continuer de suivre votre actualité sur askaedition.com et puis également sur votre page Facebook. Merci à bientôt. Biba. Merci, au revoir. À bientôt.